Comment réaliser avec OpenOffice Writer un livret relié recto-verso au format A5? Le format A5 étant la moitié du format A4 standard. Si vous pliez un groupe de feuilles A4 en deux, en divisant naturellement le plus long côté du rectangle, vous obtenez un petit livret au format A5. La question est de savoir imprimer ce petit cahier relié en recto-verso. Les professionnels ne se posent pas ce genre de questions parce qu'ils possèdent du matériel et des logiciels sophistiqués qui réalisent ce tour de passe-passe en un simple clic. Mais l'utilisateur lambda, qui n'a qu'un ordinateur classique et une petite imprimante toute simple, se trouve là confronté à un vrai casse-tête. La première chose à faire est de se mettre au format A5 sous OpenOffice. Pour cela, il faut cliquer dans le menu l'option Format, puis Page, dans le menu déroulant. Dans la fenêtre de paramètres qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Page. Mais en général, c'est cet onglet qui est déjà sélectionné. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le. Cliquez ensuite sur le bouton de l'option Format pour afficher la liste déroulante associée et choisissez A5 qui se situe juste au-dessus d'A4. Le logiciel vous confirme que votre document est maintenant au format A5, ce qui signifie que chaque page aura 14 cm 80 de largeur et 21 cm de hauteur. Comme on va utiliser des feuilles au format A4 pour créer un livret relié recto-verso au format A5, la largeur du format A4 devient la hauteur du format A5, soit 21 cm, et la hauteur du format A4 divisé par 2 devient la largeur du format A5, soit 14 cm 80. Confirmez ce passage au format A5 en cliquant sur OK en bas de la fenêtre. Comme on va utiliser des feuilles A4 pliées en deux pour créer un livret relié A5, ce nombre de feuilles A4 ne devrait pas trop excéder la dizaine, sinon ce groupe de feuilles A4 sera difficilement pliable en deux. Donc le nombre de pages de votre document au format A5 ne devrait pas trop excéder 40, 52 au maximum, pour 13 feuilles A4. Ce tutoriel ne fonctionne donc que pour quelques dizaines de pages au format A5. Pour mieux prouver le résultat, nous insérons un numéro de page dans notre document de base au format A5. On clique sur l'option Insertion du menu et l'on choisit Pied de page dans le menu déroulant, car un numéro de page s'insère en général dans un pied de page. Puis on choisit Standard, qui est la seule possibilité au début, car nous n'avons pour l'instant que des pages de type standard. Le curseur se trouve alors au début du pied de page créé, on le centralise pour mettre le numéro de page au milieu de ce pied de page, puis on clique de nouveau sur l'option Insertion du menu, on choisit Champ dans le menu déroulant, puis Numéro de page dans le sous-menu déroulant. Un numéro de page a ainsi été inséré dans le pied de page de chaque page de type standard. Quand votre texte est terminé, faites en sorte que son nombre de pages soit divisible par 4. En effet, chaque feuille A4 d'imprimante donnera 4 pages recto-verso au format A5 de votre livret relié. Si le nombre de pages de votre document au format A5 n'était pas divisible par 4, le logiciel mettrait logiquement des pages blanches à la fin, mais il est sans doute préférable de guider le programme en lui donnant un nombre de pages divisible par 4. Donc cela fera 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 ou 52 pages, soit un livret utilisant d'une à 13 feuilles A4. Pour obtenir un nombre de pages divisible par 4, jouez sur les marges de votre texte, en évitant des marges trop petites qui sont difficilement gérables. Évitez notamment d'aller en dessous d'un demi-centimètre. Cliquez sur l'option Format du menu, puis sur Page du menu déroulant. Sélectionnez l'onglet Page s'il n'est pas déjà sélectionné, et jouez sur les marges jusqu'à obtenir un nombre de pages divisible par 4. Imaginons que votre document A5 fasse 30 pages.
Vous aurez le choix, pour avoir un nombre de pages divisible par 4, soit de le réduire à 28 pages, ce qui fera 7 feuilles à 4, puisque 7 fois 4 égale 28, soit de l'allonger à 32 pages, ce qui fera 8 feuilles à 4. Comme les marges sont de 2 cm par défaut, essayons de les réduire pour minimiser le nombre de pages. Passons de 2 cm de marge à 1 cm 75 pour les 4 paramètres, gauche, droite, haut et bas, de manière que le texte soit bien centré, avec des marges identiques. Nous obtenons 28 pages, ce que nous recherchions. Faites plusieurs essais si nécessaire, jouez aussi sur la grandeur des caractères, mais évitez de préférence des caractères trop petits plus difficilement lisibles. Si vous voulez une page de titre non numérotée et une page blanche au dos du livret, regardez mon autre vidéo intitulée « Comment ne pas numéroter la première page avec OpenOffice ». On vous explique aussi comment ne pas numéroter la dernière page, que vous laisserez blanche dans ce cas. La première étape est maintenant résolue. Nous avons un document au format A5, ayant un nombre de pages divisible par 4. Ici, je conseille l'étape intermédiaire d'un fichier PDF, car l'impression directe pose souvent des problèmes, mais il ne faut pas passer par la fonction PDF d'OpenOffice, car elle ne vous donne pas accès aux paramètres. Il faut imprimer avec une imprimante virtuelle qui créera le fichier PDF en mode brochure, que nous imprimerons ensuite sur papier avec Acrobat Reader. Donc soit vous avez un tel logiciel qui sache imprimer en PDF, soit vous téléchargez le programme gratuit DoPDF, facilement trouvable sur la toile électronique géante, avec votre moteur de recherche habituel. En installant la fonction DoPDF dans votre ordinateur, OpenOffice comprend qu'une nouvelle imprimante a été créée. C'est une imprimante virtuelle, mais le logiciel la reconnaît comme telle, en la proposant désormais dans la liste des imprimantes disponibles. Donc cliquez sur l'option Fichier du menu, puis choisissez Imprimer dans le menu déroulant. Cliquez sur l'onglet Général de la fenêtre, s'il n'est pas déjà sélectionné, et choisissez DoPDF comme imprimante à utiliser, ou toute autre imprimante virtuelle que vous auriez à disposition pour créer un fichier PDF. Puis cliquez sur l'onglet Mise en page et sélectionnez le bouton Brochure. C'est grâce à ce paramètre que le logiciel comprend que vous transformez votre document A5 en un document A4 qui simulera in fine un livret A5 par pliage en deux, ce qui explique l'affichage de simulation en regard. Puis confirmez en cliquant sur Imprimer. Le document PDF étant prêt, éditez-le avec Acrobat Reader. On voit que la disposition livre, via le paramètre brochure, a été respectée, puisque la première page est associée à la dernière, la deuxième à l'avant-dernière, la troisième à l'antépénultième, et ainsi de suite. Imprimez en premier les pages impaires du document. Restez sous Acrobat Reader pendant l'impression, pour ne pas déstabiliser le calcul. L'imprimante vous délivre un groupe de feuilles A4 imprimées d'un seul côté. Une fois cette première impression sur papier réalisée, saisissez le groupe de feuilles imprimées qui se présente à vous, entre le pouce et l'index. Pouce vers le bas, index vers le haut. Levez la main en orientant les doigts verticalement vers le bas, ce qui a pour effet de présenter la première page non imprimée du groupe de feuilles A4, et redonnez ces feuilles ainsi tenues entre le pouce et l'index au bac à feuilles de l'imprimante pour y être imprimées une seconde fois. C'est ce procédé qui crée du recto verso. Comme vous n'avez pas quitté Acrobat Reader pendant la première passe, à savoir l'impression des pages impaires, imprimez maintenant les pages paires. Quand cette seconde impression sur papier est terminée, il suffit de plier en deux le groupe de feuilles réimprimées pour obtenir ce que nous cherchions, à savoir un livret relié recto verso au format A5. Libre à vous d'agrafer, de coudre ou de laisser tel quel,
une fois le livret obtenu. Laissez aussi sécher quelques instants après chaque impression, pour éviter de faire des traces sur le document, car l'encre est parfois encore légèrement humide après impression. En résumé, premièrement se mettre au format A5 sous OpenOffice. Deuxièmement, le texte étant terminé, faire en sorte d'avoir un nombre de pages divisible par 4, en jouant notamment sur les marges. Troisièmement, imprimer d'abord le texte avec une imprimante virtuelle qui crée du PDF, par exemple avec DoPDF qui est gratuit, en choisissant l'option brochure dans l'onglet mise en page. Quatrièmement, un fichier PDF ayant été créé, ouvrez-le avec Acrobat Reader et imprimez en premier les pages impaires, tout en restant dans Acrobat Reader pour ne pas fausser le calcul. Cinquièmement, une fois cette première passe réalisée, représentez le groupe de feuilles A4 imprimées au bac à feuilles de l'imprimante. On saisit le groupe de feuilles qui se présente entre le pouce et l'index, pouce vers le bas, index vers le haut, et l'on réintroduit le plus naturellement du monde ce groupe de feuilles dans le bac à feuilles de l'imprimante. On voit donc la première page non imprimée du groupe de feuilles dans ce bac. Sixièmement, imprimez maintenant les pages paires du document, sous Acrobat Reader que vous n'avez pas quitté. Septièmement, quand cette seconde impression sur papier est terminée, pliez le groupe de feuilles A4 en deux. Vous obtenez un livret A5 relié recto verso, quaderat demonstrandum, ce qu'il fallait démontrer.